On est de retour ici à Romans-sur-Isère dans ce stade Roger Blachon pour la suite de ce concours jeune. On est avec vous tout le week-end hein, jusqu'à dimanche. Aujourd'hui donc c'est les tête-à-tête cadet, junior et minime, féminin et masculin. Il y a plus de 300 joueurs qui sont présents aujourd'hui. C'est la dernière partie hein, du tournoi qu'on appelle Système Suisse. Donc une poule, tous les joueurs s'affrontent. En tout cas, je joue 5 parties et les meilleurs s'affrontent. Je suis accompagné aujourd'hui de Joseph Dubois pour commenter cette partie avec moi. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph, pardon, le micro était pas allumé. Donc Joseph Dubois, vous jouez à la pétanque depuis combien d'années? Oui, ça fait des années que je joue à la pétanque, j'ai un peu de l'expérience, je sais comment ça se déroule une partie, comment elle se termine, et parmi nous, on respecte presque tous les joueurs. Bien sûr. On est très correct avec tout le monde, Et c'est vrai que vous êtes ici, vous accompagnez votre fils aussi, qu'on a commenté aujourd'hui. Et j'accompagne beaucoup mon fils dans les nationaux, dans les masters, dans les championnats de France. Exactement. Donc voilà, je sais ce que je dois faire parmi tout le monde. Donc là, c'est quoi comme jeu ça? Donc là, on est sur la partie, dernière partie hein, du système suisse des minimes, donc 2 joueurs qui ont 10 ans. Le tir malheureusement est un peu court. De Noah Marron ici, hein, c'est sa deuxième boule. Ah, il est pas mal ce petit Noah Marron. Et là, il pointe très très bien. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils ont 10 ans, ils sont très jeunes, mais on voit déjà, ils sont très très talentueux. Hein. Oui, il leur manque encore un peu d'expérience parce qu'ils sont très jeunes, mais avec la force de jouer beaucoup, donc ça va essayer d'apprendre un peu plus de amélioration, donc ça serait bien pour eux. Et on a ici Ezequiel Cortés, son adversaire, qui a très bien tiré, il est très expérimenté déjà, il a gagné plusieurs tournois. Disons que de ce côté-là, oui, mais l'autre, il a un peu plus d'expérience, le petit Cortés. Exactement. Parce qu'il est quand même 6 ou 7 fois champion du Vaucluse. Bien sûr. Donc il est très fort. Et mental, dans la tête, il est vraiment fort. Et donc après, il a gagné plusieurs nationaux, donc il sait comment ça se déroule une partie, quoi. Bien sûr, et c'est vrai qu'on voit ici beaucoup hein, les parents qui accompagnent leurs enfants. C'est important aussi la transmission d'être avec ses enfants durant ces tournois. Dans la logique, oui. On est obligé de les accompagner. Bien sûr. Après, c'est souvent des familles boulistes aussi, beaucoup. Ouais, la plupart, oui, c'est ça. C'est un très bon pointeur pour l'instant. Ouais, ça Marron, très bien. Il est impeccable depuis le début. Donc là, le petit Cortés, il va tirer, je pense. Ouais. Ah, il est juste pas droit. Il n'est pas droit. Malheureusement, il a manqué de réussite puisque il a écarté sa boule juste derrière. C'est ça. Il est juste un poil pas droit. Exactement. Et là, c'est le problème de ces terrains, hein, ces terrains très sélectifs. C'est des terrains qui sont très durs. Et si on les joue pas trop bien, c'est très compliqué à y aller. Exactement. C'est plus des terrains de tir. C'est vrai. Et on a vu beaucoup de très grands pointeurs, hein, notamment chez les seniors qui ont eu beaucoup de mal. La voiture est garée sur le parking des bénévoles. Et il a fallu plusieurs mènes à certains grands joueurs pour s'ajuster. Et elle doit partir urgemment. Très très bon. Dépêchez-vous, c'est juste un conseil. Et c'est 3 points pour Noah Marron. Donc on le rappelle, hein, la partie, il y a eu le coup de sifflet de départ. La partie dure 40 minutes, à part s'ils vont jusqu'à 13. Ça va jusqu'à 13, sinon la partie dure 40 minutes. À la fin du coup de sifflet final, on termine la mène et il y a 2 mènes supplémentaires pour déterminer le vainqueur. C'est ce qui se passait dans la mène précédente chez les féminines. C'est ça. Après, c'est quand même un beau petit parcours. Bien sûr. C'est très beau à voir. Le carré il est beau, donc. Non, franchement, c'est un beau après le tournoi. président, très gentil, Garin. Exactement. Stéphane Garin. Donc, Stéphane Garin, l'organisateur du tournoi. C'est ça. C'est vrai qu'il y a plus de 1000 jeunes joueurs qui sont attendus. Il y avait plus de 1500 joueurs seniors les 3 jours précédents. C'est un très beau tournoi hein, en pleine semaine. C'est ça, c'est les Malgaches qui ont gagné, c'est ça? Exactement, les Malgaches qui ont gagné en masculin, en tête-à-tête, en triplette et en tir de précision aussi. Vous avez pu voir hein, sur les antennes de Sport Mag, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube
sur la page Facebook. On vous fera gagner toute la semaine des places pour le parc Astérix et des bons d'achat pour le village de Marc Avenue, ici à Romans-sur-Isère. Et on voit ici Ezequiel Cortez, le jeune joueur. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir des joueurs de cet âge il joue vraiment bien. Jouer si bien. Il est vraiment expérience, très calme. Exactement. Vraiment un bon petit. Là aussi c'est très bien tiré. Ils sont complets ces deux joueurs. Oui, c'est ça. Et ça peut faire une belle partie des deux côtés quand même. C'est vrai, pour l'instant il y a 2 mains, c'est très disputé. De troisième main, très belle également. Après il y a une expérience. Et c'est vrai que on arrive dans les carrés comme ça, c'est question d'expérience. Donc pour les jeunes également. Ça fait beaucoup. Je suis là qui n'a pas l'expérience, c'est très dur à rentrer dans ce volume de carré. Bien sûr. C'est vraiment compliqué. Si on n'a pas l'habitude, c'est très dur à rentrer dans les parties comme ça. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de terrains ici. Il y a des terrains à l'intérieur, il y a des terrains derrière nous. Et là, on est dans le carré d'honneur. Ça peut être plus compliqué pour les jeunes joueurs, vous pensez? C'est un peu plus dur. Je suis là qui n'a pas l'habitude, c'est un peu plus dur. C'est vrai qu'il y en a certains qui débutent. On en a l'habitude parce que c'est pour ça que j'en parle. Je suis là qui n'a pas l'habitude d'un carré, c'est compliqué. Si on le prend bien ou on le prend mal. Mais bon, après, ça reste des adversaires comme nous, bien sûr. Ça fait partie de la pétanque. Ça fait partie de la pétanque, tout le monde peut battre tout le monde, il peut tout se passer dans une partie. C'est ça. Et c'est vrai qu'en tête à tête, il n'y a que 3 boules par joueur, donc chaque boule est extrêmement importante. Pas de place à l'erreur. L'expérience de Dubois là, le petit Dubois là. Exactement. Votre fils qu'on a commenté tout à l'heure, c'est ça, qui a 4 victoires. Il a extrêmement bien joué tout à l'heure. C'est un des meilleurs joueurs français à son âge. Il joue aussi en national avec vous, en adulte. Oui, c'est ça. Il joue depuis combien de temps, votre fils? Il avait 4 ans. Il a commencé la pétanque à 4 ans et bon, il a continué jusqu'à maintenant. Donc 11 ans d'expérience déjà, hein, c'est ça. À l'âge de 15 ans, c'est impressionnant. J'espère qu'il continue comme ça et qu'il reste comme il est, quoi. Et il a été un peu court, noir marron, donc il va essayer de placer. C'est magnifique, il a embouchonné. Très tir. Il pointe extrêmement bien pour l'instant, c'est impeccable. Et ce genre de tournoi peut leur donner de l'expérience aussi, c'est important pour les jeunes. Bien sûr. Parce que c'est un des plus gros tournois pour les jeunes. C'est là où ça débute tout. Hein. Exactement. Il est un peu trop long. Ouais, il a passé juste derrière. Et ce genre de régularité déjà à cet âge, c'est impressionnant. Puis il est capable. Magnifique. Il est capable, il a fait un beau tir. Magnifique. Sauf que le but, il a un peu bougé. Le but a bougé, il est toujours dans les limites du terrain. Mais bon. C'est lui qui a le point pour l'instant. C'est ça. Il va obliger Noah Marron à y aller. À 9 mètres, comme ça, c'est un peu compliqué aussi pour les jeunes. Et il a bien joué. Il a bien repris. Il n'est pas sorti du cadre. 4-2 pour Noah Marron qui est en tête. Ils sont repartis quand même. Ouais, ils sont bien partis. C'est une très belle partie. C'est très serré, c'est vrai. Et on voit aussi beaucoup de jeunes joueurs, pas forcément des mini, mais à partir de la catégorie cadet, donc à partir de 13-14 ans, qui jouent en senior. J'ai fait un peu le tour en minime. On a le petit Lafleur Riley qui est très bon. Ouais. Ça peut faire un sacré tireur ou un sacré milieu. Il joue vraiment bien ce petit, et il est calme et tout. Et il a de l'avenir devant lui. Et là on voit ici qu'il joue proche des limites du terrain, c'est impressionnant parce qu'il la place très bien. On est à 10 cm, 15 cm des limites du terrain, il ne sort pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs à partir de la catégorie cadet qui jouent en senior aussi. En cadet, ça rajoute de l'expérience. Oui, ça leur donne un peu du grade. Ça les mûrit un peu plus, on va dire. Sacré beau tir pour le petit Cortez quand même. Un carreau parfait. Très fort. Très fort joueur de sa catégorie, vraiment bon. Ils ont gagné, les deux ont gagné leurs 4 premières parties, donc c'est parmi les meilleurs. On va les retrouver en 8e de finale, les deux. Ils vont être pas mal, je pense. Exactement. Alors on peut les retrouver aussi toute la semaine. Dès demain, il y aura le tournoi doublette et le tournoi triplette samedi. Il y aura le triplette samedi, ouais. Dimanche, le mixte. Exactement. Et les phases finales. C'est ça. Tandis qu'il est sorti de limite du terrain, c'est le problème avec ce terrain-là aussi. Et tandis qu'il préfère prendre... Pas de risque. Pas de risque.
il lance ses Ça deux fait 3 boules. quand même. Fait 3, 5 à 4. Il reprend la tête parce que toutes les boules de son adversaire étaient sorties des mitts. Il n'a pas pris de risque, il est juste devant. Donc, Exactement. Et donc, on repart dans la 6e main. En tout cas, chacun mène à son tour. Et il aime bien jouer près des limites du terrain. Ezequiel Cortés. il croise. Exactement. Sur ce genre de terrain, il vaut mieux jouer tout droit ou croisé, vous pensez? Croisé. Croisé. Tout dépend combien les joueurs en face, le terrain. Donc, ça peut beaucoup changer, beaucoup de choses. C'est vrai que choisir où lancer le bouchon, c'est important aussi psychologiquement. C'est ça. Pour pouvoir casser le rythme de Oui, l'adversaire. parce qu'il joue le cadre, donc il envoie la limite de la ligne de perte. Et puis après, bon. Vous voyez? Et là, il l'a mis juste devant. Il n'a pas trop bien joué non plus, mais bon, non. après. Mais c'est vrai que la boule est, à mon avis, devant sur la ligne du bouchon. C'est ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Elle est magnifique. Celle-là est très très belle. Très belle. Il y a peu de déchets du côté de Noah Marron au point pour l'instant. Donc je pense que l'expérience est un peu plus du Cortés. Ouais. Je pense qu'il va tirer ou. Tandis que il y a les parties à côté qui débordent un peu. Il a fait le bon carreau le petit Cortés. Là, il a fait 2 carreaux coup sur coup la main précédente. Il là. a super bien tiré. C'est pour ça que je dis qu'il a une expérience. Bien sûr. S'il continue comme ça, il va être très fort. Et le point est superbement repris. Et on est proche du bouchon aussi. Et ouais, je pense qu'il ne doit pas être trop collé, mais il a quand même une main de 3 au carreau. C'est un tir pas facile. C'est vrai qu'il a une main de 3 au carreau. Elle est un peu dure, mais bon. Et là, s'il réussit son tir 3 au carreau, ça ferait énormément de bien pour lui. Il part devant. Il prendrait le large. C'est une boule importante. Et malheureusement, elle est courte. Elle saute un peu. Il est droit, mais il est court. C'est vrai que on nous disait, les joueurs qui ont commenté avec moi, que sur ce genre de terrain, il faut tomber droit sur la boule parce que sinon. Si elle ne met pas droit, elle risque pas d'y taper. Parce que là, c'est des terrains qu'il faut tirer dans la boule. Donc, exactement. C'est très compliqué. Celui-là qui ne sait pas tirer dans la boule, même si elle tire devant, elle est chic. Mais bon, elle est bien tirée quand même, parce que si elle donne un peu, il peut faire parler, il en fait 3. Elle n'est pas manquée, quoi. Il y a eu très peu de manqués sur ce début de partie pour l'instant. Et donc 5 partout. Peut-être que comme la partie précédente, on pourrait se diriger vers une partie au temps parce que c'est très disputé. 5 à 5. Tandis que le soleil commence à se lever un peu. Il va commencer à faire chaud, je pense. C'était un paramètre important des 3 premiers jours. Il faisait 40 degrés sur ce carré d'honneur. Il n'y avait pas d'air. C'est ça. Du soleil. Tout à l'heure, il faisait bon, mais là, je pense que si se lève le soleil, ça va être compliqué. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus agréable pour les joueurs. Donc là, ils sont 5 à 5. Magnifique, 5 à 5. Très belle partie, serrée. Et c'est impressionnant, comme il faiblit pas au point. C'est ça. Toujours très proche. Et ça joue bien aussi. Hein. Exactement. Et pour les minimes, est-ce que les distances sont les mêmes pour le bouchon ou c'est de 6 à 7, je crois. 6 à 7 mètres. Et après, les juniors, c'est entre 8 et 9 mètres. D'accord. Parce que Cortés, il va tirer. Fait demi-carreau. Mais tirer. Magnifique. Le point est très beau. Il va obliger son adversaire à tirer aussi. On l'a pas encore beaucoup vu à l'œuvre pour l'instant. Je pense qu'il va tirer. Et il peut y rendre la monnaie quand même. Parce qu'il tire bien. Et c'est ce qu'il va faire, même si sa boule sort du cadre. L'autre aussi. Magnifique. Il va forcer Ezequiel Cortés à prendre ce point. Pour l'instant, on a une partie exceptionnelle. Hein. Les deux sont très adroits, impeccables au tir, très bon au point. On se régale, on se régale. Très belle partie. Ouais. Et il y a des parties exceptionnelles tout au long de la semaine. Hein. Chez les jeunes notamment, c'est vrai qu'ils sont moins mis en avant, mais un tournoi comme ça, c'est magnifique à voir. Ah, c'est très beau. Il reprend le point. Il a repris le point. Exactement.
Et on voit beaucoup de jeunes qui sont d'excellents tireurs. Ils vont demander le maître là pour mesurer. Ouais, on voit beaucoup de jeunes qui mesurer par l'arbitre. sont de très bons tireurs. Et on a eu des consultants qui nous ont dit que les jeunes préfèrent tirer. Ouais, le 3/4, ouais, ils veulent que tirer. Il y a des sacrés tireurs. Hein, Alors, on est ici à la première boule. Et là, on n'arrive pas trop à voir 83, je crois, au milieu du bouchon. Elle est un peu plus longue, celle-là, je pense. Il a repris Noah Marron. Il a gagné. Ouais, c'est bien ça. Ezequiel Cortés qui Je pense qu'il va va y tirer. aller. Je pense aussi. Il lui reste une boule. Il n'en reste plus à son adversaire. Ezequiel Cortés ici, habillé en noir. Allez, Noah Marron en Allez, orange. il vient de pointer. Bon, il n'a pas tort parce qu'il s'est touché un peu le but. Il en fait deux aussi. Et il a super bien pointé. Magnifique. Il a gagné. Alors peut-être qu'il l'avait, hein, le point, je sais pas. Il me semble pas. En tout cas, c'est magnifiquement bien joué. Non, 6-5. Il n'y en a qu'un. C'est une très belle partie quand même. Ouais, c'est très Très beau. Ils sont appliqués. C'est vrai qu'ils sont concentrés, on les voit. Très concentrés, aussi bien au tir qu'au point. Bien sûr. C'est la concentration, c'est extrêmement important en pétanque. C'est l'élément numéro 1. C'est très important. Et pour les jeunes, ça peut être quelque chose parfois qui peut être compliqué, mais en tout cas, Ouais, on les les voit jeunes, très concentrés. Les jeunes, c'est un peu plus délicat parce que c'est compliqué à dire, mais Bien sûr. c'est une concentration qu'on doit s'appliquer dans tout le jeu, quoi. Et on les voit ici, pour l'instant, ils sont impeccables. Là, ils sont très appliqués. C'est une belle petite expérience de deux côtés parce que l'expérience, je pense que c'est le petit Cortés qu'il a. Donc, Et les compétitions en pétanque commencent à l'âge de 9-10 ans ou il y en a avant pour les petits? il y en a un peu moins avant parce que il y en a qui jouent en minime. Après, minime, il y a cadet. Donc, après, il y a junior. Ouais. À Et partir après, de 8 ans minime, c'est ça? Il y a 8 ans. 7 ans, je crois. 6-7 ans aussi. C'est très bien repris. Donc ouais, ils ont de l'expérience parce qu'ils jouent en compétition depuis quelques années déjà. Voilà, ils voient leurs parents qui jouent un peu au boule, donc ils sont là, ils regardent. Donc après, voilà, ils s'entraînent un peu sur les terrains de boule et tout, un peu chez eux. Donc après, ils veulent jouer, quoi. Bien sûr. Ça, on voit beaucoup aussi de joueurs qui sont issus d'une famille bouliste. C'est ça. C'est votre cas, c'est le cas de votre fils. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand forcément toute la Ben, famille moi, est dedans. Voilà, il y a mes beaux-frères, mon beau-frère Cano Antoine, donc il joue à la pétanque aussi, il est très connu dans les boules. Il y a, Antoine Dubois. Il y a moi. Et après, il y a les petits, et donc ils nous voient jouer, de temps en temps je joue avec eux, puis bon, après, voilà, hein, c'est Bien sûr. le petit, on le voit vite s'il est bon ou pas bon, vous voyez. On essaye de faire quelque chose pour eux. Edouard Marron ici, hein, qui va essayer d'entrer en deuxième. Je pense qu'il est court. Il a le point en tout cas, puisque on a vu Ezequiel Cortés qui vient de manquer son tir. 6 partout, un seul point, c'est bien ça. Très belle partie. Très belle partie. Ils se rendent coup pour l'instant. C'est difficile de savoir qui va prendre l'avantage. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui peut décider? C'est une grosse Je pense que ça main. peut faire une belle ça va se jouer sur une main que ça va être très, très important. Puis Ouais. ça va se dérouler comme ça, quoi. Il peut avoir aussi la concentration C'est ça. aussi. Le premier qui peut lâcher. C'est ça. Il y a tout qui peut arriver dans une partie de pétanque, donc on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Et de toute façon, c'est magnifique. Les deux ont gagné leurs 4 premières parties, donc le gagnant ira de toute façon en phase finale, hein, en 8e de finale. Et le perdant, c'est important aussi parce que ça va jouer au goal average. C'est ça. Donc il doit marquer le maximum de points. C'est ce qu'ils font. Très beau tir de Cortés. Très beau tir. Et la boule qui est restée dans le cadre. Il cadre beaucoup, quand même. Ouais, il cadre très bien. Il reprend le point, mais je pense, c'est pas sûr. Ils sont en train de voir les deux joueurs. De là où on est, on voit moins bien. C'est ça. C'est bien ça. Il reprend le point. Il n'a pas mis très beau, mais bon, Il y a la place. je pense qu'il va le pointer, il va le gagner. Donc,
Et il est magnifique Très ce bien. point. Là, on est potentiellement dans 2 des meilleurs joueurs de ce tournoi hein, pour l'instant. Chez les minimes. Ça reste une belle partie parce qu'ils sont 6 à 5. Hein. Ouais, 6 à 5, c'est très serré. Très serré, il n'y a pas de mal. C'est une affiche qu'on pourra retrouver en phase finale, hein, probablement. Et il essaie de reprendre au point. Il est un peu court. De toute façon, c'est sa dernière boule, donc il fallait la placer. Il va forcer son adversaire à tirer peut-être. Je pense qu'il va tirer. Ouais. Ah, ils vont mesurer. Ils vont mesurer, je pense. Alors, on ne sait pas ce qui est ressorti de cette mesure. Ezequiel Cortés, de toute façon, c'est le seul à avoir une boule. Il va y aller. Il va rajouter un point. Et il n'a pas bien tapé. Ouais. Donc 7 à 5 pour Ezequiel Cortés. 7 à 5. Les points sont grappillés petit à petit. Hein. Dans cette partie. Il n'a pas bien tapé quand même. Hein. Non. C'est le problème de ce terrain. Il y a beaucoup d'obstacles. On voit, il y a beaucoup de cailloux. C'est compliqué. C'est le genre de terrain le plus difficile sur lequel jouer. Bah, il est dur. Hein. Au tir, il est un peu plus facile. Bon, c'est un bon petit tireur à peu près. Mais c'est vrai qu'à la pointe, bon, il est un peu plus dur. C'est très compliqué. Magnifique stade de Roger Blachon, en tout cas inauguré en 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce club de la pétanque romanaise qui fait beaucoup hein, pour la pétanque. Ouais. Et chaque année, il y a beaucoup de monde là, qui vient. C'est la 4e édition de Mondial Jeune. Donc il s'équipe bien des jeunes et tout. Ça fait plusieurs fois que vous veniez ici? Ben oui. Avec votre fils? Chaque année, je viens ici. Oui. Chaque année. Je suis invité par Stéphane Garin. Donc Garin, il avait tout petit le petit. Et donc il nous aime bien. Et de toute façon, votre fils Dylan Dubois, il fait partie des meilleurs de sa catégorie. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, disons que bon, il y a un peu long sur le certains tir. joueurs, bon, ils le valent aussi parce qu'il y a des sacrés tireurs en junior, mais c'est vrai que ça reste des bons joueurs de ball en junior. Il est champion de France. Il est 2 fois champion de France. 2 fois champion de France. 2022-2023. En triplette. Et 3 fois vice-champion de France. Un palmarès impressionnant déjà à 15 ans. Tandis que là, même si Noah Marron a bien quadrillé le terrain, ça peut être une grosse semaine pour Ezequiel Cortés. Il va tirer sur la boule de droite. Magnifique. Ça lui laisse un peu de place à droite pour entrer. Oh, je pense qu'il va retirer. Je pense. Il va retirer sur la boule au milieu. Il y en a quand même 3 en tapant. Elle est en plein axe du bouchon. Ça peut être compliqué à tirer. Et il est court sur le point. Il a préféré jouer la sécurité. Ouais, et la sécurité, mais parce qu'il y avait le bouchon derrière la boule. L'expérience vient de toute façon hein, dans ces tournois, dans ces parties. Il est vraiment bon parce qu'il n'a pas pris de risque pour tirer, parce que tout dépend comme il a tiré au bouchon, il peut partir dans sa boule de l'arrière à l'autre, aux adversaires en face. Donc s'il a un contre, il ne marque pas. Donc je pense qu'il a pris la bonne décision de pointer, parce que s'il le met, il en fait 2. C'est pas mal, il renvoie le bouchon. 9 à 6, c'est très serré là, dans cette partie. Elle est pas mal, la partie, elle se joue quand même. Ouais, pour l'instant ça se joue très bien, des deux côtés, c'est très serré. Encore une fois, le point est plutôt très beau. Hein. C'est prenable, je pense. Et il va pointer. Il va dire qu'il allait tirer, mais non. Et très impressionné en tout cas par Noah Marron au point. Ouais. Il pointe très bien, il est appliqué. Alors, à l'issue de la 5e et dernière partie, on va faire les classements. Ezequiel Cortés qui prend son temps. Se dérouleront dans le carré d'honneur.
Et on nous annonce qu'il y aura des tirs de départage dans le carré d'honneur pour déterminer le classement entre les joueurs égalité. Tirs de départage, on pourra procéder à la mise en place des tableaux pour les huitièmes et les quarts de finale. On a vu le sublime tir d'Ezequiel Cortés. Donc il y aura 2 tirs de départage pour partager les joueurs qui seront à égalité, puisque chaque joueur n'a joué que 5 matchs. C'est ça. Il est mal retombé. Est-ce qu'il prend ce point? Je ne pense pas. Ils vont voir les 2 joueurs. Il est serré le jeu. Ils vont prendre le mètre. Ouais. Le jeu est serré, ça fait plusieurs fois qu'ils prennent le mètre. Ouais, c'est ça. Soit dans les points, soit dans le jeu. 9 à 6, c'est très serré. Tandis qu'on voit un arbitre sur le côté. Il y a 3 arbitres dans ce tournoi. C'est vraiment un tournoi très sérieux. Ils s'y prennent à plusieurs fois. Ouais. C'est que ça doit être très serré. Ça doit être juste. Ça doit être juste. Et donc c'est Ezequiel Cortés qui a toujours le point. La boule était courte d'un poil à mon avis, hein, vraiment. Ouais, je pense qu'il a super bien joué quand même. Hein. Ouais, c'est très bien joué. Alors, que va-t-il faire? C'est vrai que... Allez, voilà. Magnifique, il s'est servi de la boule adverse comme un point. Et il en a 2 là, je pense. Ouais. Hein. Je pense qu'il a dû en faire 2. Magnifique. Et c'est vrai qu'on voit la différence par rapport aux seniors et aussi aux juniors quand on commentait votre fils tout à l'heure. C'est que quand ils pointent, ils mettent pas leur donne. Oui. Au sol, ils prennent peut-être moins leur temps, ils sont plus impulsifs. En tout cas, à l'instinct, ils y vont. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Après, c'est en prenant de l'âge qu'on arrive à comprendre les choses et petit à petit, quoi. L'oiseau fait son nid. Exactement. Et 2 points supplémentaires donc pour Noah Marron. C'est très serré, un seul point. 9 à 8. Hein. 9 à 8, on a une sublime partie là. 9 à 8. Sur Sport Mag. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va pas se jouer à rien. Ça va se jouer sur une main que... Exactement. Et petit à petit, on s'approche du temps limite. On le rappelle, après le temps limite, on termine la main, il y en aura 2 supplémentaires. La boule est un peu partie sur la droite. En tout cas, à chaque fois, il tombe vraiment très juste. C'est le terrain qui est un peu trop rapide. À la pointe, il n'est pas trop facile, mais bon. Ouais, on a vu extrêmement de très grands pointeurs qui ont eu du mal. Et est-ce qu'il l'a repris là où est-ce qu'il a perdu? Je pense qu'il a dû aller. Je pense qu'il l'a gagné aussi. Il y a la place. Alors qu'est-ce qu'il va faire Noah Marron? Il a 2 boules. Il est mené d'1 point. Il va pointer, il est mal retombé, j'ai l'impression. Je pense qu'il va tirer. Ouais, il regarde son père, il demande conseil. On voit pas mal hein, de jeunes joueurs qui demandent conseil à leur entourage pendant les parties. Et ouais, c'est normal. Parce qu'après, les jeunes, à cet âge-là, donc ils ont besoin d'une bonne parole du coach. Donc l'expérience a dit quoi. Bien sûr. C'est pour lui expliquer aux petits comme quoi, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire. Il y a toujours de l'expérience à prendre, toujours des conseils à prendre. Hein. On est en apprentissage. Oh là là. Il est trop long, malheureusement. Ah, il est passé derrière. Ouais. 9, donc 10 désormais, 10 à 8. 10 à 8. Mais les mains se jouent à 1 point à chaque fois. À chaque fois, c'est 1 point. C'est serré quand même. C'est très serré. Très serré, c'est une belle partie des 2 côtés. C'est des joueurs qui ont l'habitude hein, de jouer ici, hein, de jouer dans des tournois comme ceci. C'est ça, ils ont l'habitude. Ouais. Je pense qu'ils doivent aussi commencer à se connaître. Le petit jeune, bon, je le connais pas trop, mais bon, le petit Cortés, bon, je sais que je le connais, ça fait parce que maintenant un paquet un petit moment quand même.
Donc je sais ce le petit il est capable. Donc il a quand même de l'expérience, il a l'habitude des carrés et tout. Donc, bien sûr. il y a d'autres qui ça joue bien, mais ils n'ont pas l'habitude des carrés. C'est vraiment différent quand on joue comme ça dans un stade. Pour qu'on fasse le classement tranquillement. Parce que si on bon, après ça reste des jeunes joueurs. le classement va jamais s'en sortir. Après avec la moration, ça déroule. Hein. Donc venez apporter vos résultats et ensuite vous sortez du boulot. Il a repris le point ici. Non. Non, il a pas pris. Il a pas dû. Ah, j'avais pas vu la boule à droite. Il a pas repris. Puisque les dernières parties sont en train de se terminer ici hein, sur cette 5e phase. Malheureusement, non, c'est bon, c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Ouais, je pense qu'il a dû prendre. C'est ce qu'il voulait faire, il voulait pousser sa boule. Il a touché la boule. Exactement. Donc Cortés il va tirer. Il va devoir tirer. Ezequiel Cortés. Et c'est ce qu'il va faire, magnifique. Et il a eu de la réussite parce qu'il a rapproché le bouchon. Il a 2 points là. 2 points, ça amènerait à 12. Et là, il peut gagner. Il peut gagner cette partie. Ezequiel Cortés. Ouais. S'il le met bien, ouais. il y a la place. Il peut le faire. Ou alors, il va tirer. Mais il a gagné. Alors, il va tirer. Super magnifique. Tir de petit Cortés. Donc, ah non, il y a une boule derrière. On l'avait pas vu. Le petit Noah Marron avait encore une boule. Alors, c'est lui qui va tirer cette fois-ci. Hein. Il a eu du mal à suivre sur... Il est mal retombé. Alors, qu'il en faire 2. Il en fait 2, je pense. Ouais. Ezequiel Cortés, c'est 12. 12. Il reste encore en lice. Le Noah Marron, ça commence à se compliquer. Il reste encore une main, mais bon. 4 points d'écart. C'est ça. Tout est possible encore. Vu comme la partie serrée depuis le début. Ouais, c'est ça le problème. Donc, tant qu'on n'a pas 13, on n'a pas gagné. Parce qu'il suffit qu'on fait une mauvaise main, que l'autre il joue bien derrière. Donc, bien sûr. On peut revenir en bataille. Puis après, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et on vous remercie hein, d'être si nombreux sur la chaîne YouTube Sport Mag TV. N'hésitez pas à vous abonner. On rappelle, il y aura des concours pour gagner des places pour le parc Astérix et des bons d'achat pour le village de Marc Avenue, ici à Romans-sur-Isère. Et puis sur la page Facebook, notre journaliste Étienne Levanqui vous tient informé de tous les résultats ici de ce mondial toute cette semaine. Il est un peu court, j'ai l'impression, Noah Marron sur cette boule. Ouais, je pense qu'il a joué un peu courte. Comme il a vu que peut-être que l'autre était long, donc là il a joué court. Noah Marron en pointe. Et il a encore rapproché le bouchon. Mais bon, je pense qu'il a gagné. Ouais, ce qu'on nous confirme sur la partie, sur la main précédente, c'est vrai qu'il avait 3 points par terre Cortés, et donc du coup Noah Marron a dû pointer pour réduire le score et éviter une défaite. C'est ça, il tire. Mais non. Et là il tire cette fois-ci. Il est mal retombé. Je pense qu'il sera sur les 3 carreaux. Alors. Moi j'aurais joué un peu la boule. Parce que là il a qu'une seule boule hein, dans le jeu. S'il le met, ça fait 10 à 12. Hein. Il a pas mis. Allez, une petite minute d'attention. Il y a une Citroën C4. Il y a un chien à l'intérieur en plein soleil. Il fait caboyer. Si, on a ici. Hein, parce que on continue cette partie pour l'instant. Le pauvre chien, il va pas durer longtemps. Merci, il est en plein soleil. Et... Alors, ils sont en train de parler, les deux adversaires. 2 points. 10 à 12. Très belle partie. C'est encore très serré. Hein, tandis qu'on joue un peu plus court, j'ai l'impression, cette fois-ci. Je pense que tout dépend comme il le fait bon d'entrée. Et je pense que Cortés, il va tirer. Il va tirer de toute façon. Il est à l'aise au tir. Il a manqué juste la main d'avant. Disons, ça dépend comment il le fait. Est-ce que psychologiquement, quand on est à 12, ça peut vraiment ça peut avoir un petit stress, ça peut avoir un peu tout, mais bon.
Et le petit Cortés, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très appliqué, de l'expérience. Donc s'il tape dans sa première... malheureusement, c'est un peu court. Il l'a rapproché. Il va devoir tirer. Hein. Il n'a pas le choix. Il est long. Et là, il a joué rapidement. On a entendu son père qui lui a dit de ne pas faire ça. Il a joué un peu trop vite. Il a joué un peu trop vite. Je pense que ça l'a agacé aussi, ces deux ratés. Et Noah Marron qui prend un point supplémentaire, je crois. Hein. J'ai du mal à voir de là, mais je pense qu'il l'a. Il a mis. 12. Et donc, s'il place celui-là, il remporte la partie sur le fil. S'il a mis, il n'a pas gagné. Et magnifique. Il a remporté 13 à 12. C'était une magnifique partie. Hein. Très serré. Et Noah Marron qui a gagné sur le fil. Il a été mené durant une bonne partie de la rencontre. Et il est revenu. Il est revenu à l'attaque. Il est revenu 12-8. Il a super bien joué à la fin. Et on a l'impression que Ezequiel Cortés, excellent joueur, il a très bien joué. Il s'est agacé sur ses dernières mains. Il s'est un peu énervé la dernière main, mais bon. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Les jeunes joueurs, ils peuvent s'énerver. Beaucoup, donc c'est très compliqué, mais bon, ils ont fait une belle partie des deux côtés. Ça a été serré des deux côtés. Et donc, on va vous retrouver prochainement là, pour les huitièmes de finale durant cet après-midi. En tout cas, 13-12. Noah Marron avec 5 victoires, il va sûrement se qualifier pour les huitièmes de finale. Ouais, je pense aussi, oui. Et Ezequiel Cortés, il a mis 12 points. Je pense que ça va passer pour lui aussi. Ça va passer pour lui. Après, il y aura des tirs de précision pour décider qui va passer. Et on vous retrouve dans quelques instants. On va faire une bonne pause et on vous retrouve pour les huitièmes de finale. On vous tiendra au courant des affiches et puis les quarts juste après. Merci. Pas de souci, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, merci. Au revoir.